je pense qu'on a plus de poteaux. Ah, j'en ai! Regarde, ils ont pas tous la même forme. Ah, des pylônes! Ils ont vraiment des drôles de noms. Écoute ça. Pylône classique, pylône nappe, haubané, tubulaire. Veuillez faire votre choix. Haubané, nappe, à moins que madame ne désire le classique. Étant donné le type de terrain, je crois que les pylônes nappes feront très bien l'affaire. N'oublions pas qu'ils doivent supporter les lignes de transport à haute tension entre les différents postes. Les lignes de transport. Ah, il me semble que j'ai vu une bobine de film, là, qui... Ah ouais, ça parle de l'étendue du réseau de transport. Savais-tu qu'en moyenne, les pylônes sont séparés par une distance d'1 kilomètre? Si on mettait bout à bout les lignes électriques des réseaux de distribution et de transport d'Hydro-Québec, ça donnerait une distance équivalente à 3 fois et demi le tour de la Terre, t'imagines? C'est pas croyable. Bon, là, comment on va faire? Faut avoir une méthode de travail. Ben oui, mais je suis bonne là-dedans. Ouais, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pas grave. Mais là, on fait quoi pour notre reportage? Ben, pendant les prochains congés, mon père propose d'aller visiter des centrales électriques. Qu'est-ce que t'en dis? C'est génial! Vite, allons préparer ça. Je t'avertis, je m'assois devant. Après un voyage de 8 heures en voiture avec un Quentin qui ronfle, je me trouve devant un parc d'éoliennes en Gaspésie. Une éolienne est une machine qu'on utilise pour transformer la force du vent en énergie électrique. Quand le vent souffle, on sent bien sa force sur nous. C'est son énergie. Le vent fait tourner les pales des éoliennes qui sont reliées à un alternateur. L'alternateur, lui, transforme la force du vent en électricité. Comme le vent est une ressource qui ne s'épuise pas, c'est une autre source d'énergie renouvelable. Hey, c'est super bon, Madame Environnement. Oh, arrête donc! C'est important de produire de l'énergie en respectant notre environnement. Avance donc au super topo que j'ai fait sur l'énergie solaire. Au premier regard, ce photomaton paraît bien anodin. Mais si on y regarde de plus près, on découvre une formidable machine qui permet de voyager à travers le continuum espace-temps, vers des lieux impossibles, inatteignables, des lieux qui renferment un monde de connaissances illimité. Plusieurs partent, très peu en reviennent. Lors de la dernière glaciation, les températures au Canada étaient en moyenne 15 degrés plus froid qu'aujourd'hui. Afin de conserver leur chaleur, certains animaux se rassemblent, surtout lors de leur déplacement.
Mauvais calcul. Il y a 20 000 ans, plus de 2 km de glace recouvraient la région actuelle du lac Poenegamook. Les seuls animaux géants que compte le Bas-Saint-Laurent à cette époque, ce sont des mammifères, comme les fameux mastodontes d'Amérique. Il ne faut pas avoir peur des chocs pour découvrir comment sont apparus les Appalaches. Au moment où toutes les masses continentales sont concentrées dans la partie sud de notre planète, les plaques s'entrechoquent, se plissent et l'une s'enfonce sous l'autre. Des morceaux du fond de l'océan sont poussés vers la surface, tandis que les sédiments de faible profondeur de l'océan Iapetus se plissent fortement et viennent chevaucher la marge continentale de Laurentia. Une chaîne de montagnes apparaît là où il y avait l'océan. C'est la première phase de formation des Appalaches, que l'on nomme la phase taconienne. Martin Doyon, machiniste en aéronautique. Je travaille chez Pratt & Whitney Canada depuis maintenant pratiquement 5 ans. Je travaille dans le département des injecteurs de carburant. C'est des pièces minuscules. C'est vraiment passionnant ce travail-là parce qu'on fabrique quelque chose de concret. On sait que ces pièces-là, ou peu importe ces moteurs-là qu'on fabrique, c'est d'une importance capitale. Il faut que la qualité soit top. C'est les vies des gens qui en dépendent. Puis tout de suite, à la fin de mon cours, je me suis trouvé un très bon emploi dans des conditions salariales et conditions de travail que je m'imaginais avoir après 10 ans.